Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans la deuxième partie de notre formation, nous avons vu la composition de la Bible et comment s'y repérer. Nous avons vu qu'il y a une différence entre les éditions de la Bible, entre celles de l'Église catholique et celles des Églises réformées. Aujourd'hui, nous tenterons d'expliquer cette différence. L'édition catholique de la Bible comporte 73 livres, contre 66 pour l'édition biblique des Églises réformées. Comme nous pouvons le constater, il y a une différence de 7 livres. Et cette différence porte sur les livres deutérocanoniques que les Églises réformées n'incluent pas dans leur édition biblique. Nous avons vu que l'ordre de rangement était quelque peu différent, mais le problème ne se pose pas tant sur l'ordre de rangement entre les livres de l'Ancien Testament, entre les deux éditions catholiques et celles des Églises réformées, mais plutôt sur le nom. Pourquoi cette différence? D'où viennent ces livres? Alors, pour comprendre cet état des faits, il faut savoir que la formation de la Bible s'est faite sur la base de la sélection d'un ensemble de livres saints existants. À titre d'exemple, nous pouvons citer par exemple en Nombre, le chapitre 21, le verset 14, qui fait référence au livre des guerres du Seigneur. Alors, comme vous pouvez le constater, la Bible elle-même fait référence à des écrits qui ne se trouvent pas parmi les livres qui la composent. La formation de la Bible s'est faite au long des siècles, au long des âges, à partir du consentement commun des croyants. C'est seulement à l'an 90 de notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem, que les maîtres juifs de la loi vont se réunir à jamais en Palestine pour établir la liste des livres saints. Ils vont répartir ceux-ci en 3 catégories: la loi, les prophètes et les autres écrits. Tous ces livres étaient rédigés en hébreu, sauf quelques passages en araméen, une langue parlante de l'hébreu. C'est donc ces grands groupes qui vont constituer la Bible hébraïque. Or, il se pose un problème. Cette Bible n'était pas la seule Bible juive, puisque depuis l'Antiquité, il existait des versions grecques de la Bible. En effet, les Juifs qui vivaient en dehors de la Palestine, notamment en Alexandrie, en Égypte, parlaient essentiellement le grec. Ils avaient donc éprouvé ce besoin de traduire les livres saints dans la langue qui était la leur, le grec. Et ces livres saints furent traduits en grec pour construire la Bible grecque appelée la Septante. Il y avait donc au final 2 versions hébraïques de la Bible. Il y avait celle du judaïsme palestinien, utilisée par les Juifs de la Palestine, et celle du judaïsme alexandrin, utilisée par les Juifs de la diaspora, notamment ceux établis en Alexandrie, en Égypte, et appelée la Septante. Cette Bible, la Septante, comprenait en plus des livres cités, notamment les livres de la loi, les livres prophétiques et les autres écrits, comprenait d'autres livres, notamment ceux qui étaient écrits directement en grec, tels le livre de la sagesse, tels les livres des bâtis d'Israël appelés les Maccabées, et d'autres livres qui étaient traduits de l'hébreu en grec et dont la version hébraïque originale a été perdue, tels le livre de Siracide, le livre de Judith, le livre de Tobie et le livre de Baruch. Ce sont ces livres-là, c'est des livres écrits directement en grec ou traduits de l'hébreu au grec, qui ont été placés sur le vocable de livres deutérocanoniques et que les Juifs palestiniens ont refusé de reconnaître. Mais étant donné que le christianisme se développa plus tard principalement dans les régions parlant le grec, avec que tout le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est naturellement cette Bible qui fut adoptée, cette Bible, la Septante, qui fut adoptée par les premières générations chrétiennes. Et cet usage fut reconnu au IVe siècle par l'Église romaine, puis confirmé au Concile de Trente en 1546. Dans l'Église catholique, le canon inclut donc les livres deutérocanoniques propres
à la version grecque de la Bible, la Septante. Du côté des églises réformées, ces livres n'ont pas été reconnus comme faisant autorité. Ils ne sont pas inclus dans les éditions bibliques. Les églises réformées ont opté pour la version hébraïque du judaïsme palestinien. Nous comprenons alors pourquoi cette différence entre les versions des éditions bibliques catholiques et celles des églises réformées. Les églises orthodoxes, quant à elles, n'ont pris aucune décision officielle à leur sujet, mais les incluent dans l'édition biblique. En bref, les éditions des églises catholiques et orthodoxes prennent en compte les livres deutérocanoniques, tandis que celles des églises réformées, non. Ces livres sont ceux qui étaient écrits ou traduits en grec et que les Juifs de la Palestine ont rejetés lors de la sélection des livres saints, mais qui étaient déjà en usage dans les communautés juives de la diaspora et que les premières communautés chrétiennes ont adopté. Voici achevé cette troisième partie de notre formation. Que Dieu vous bénisse.